Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo pour quelques conseils pour débuter sa chaîne. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, voilà pourquoi je la fais. J'espère que ça peut vous aider pour les nouvelles hijabis ou les nouvelles personnes qui veulent faire tout simplement une chaîne YouTube. Alors je commence de suite. Alors premier conseil, c'est déjà de se créer un compte Gmail sur Google tout simplement. Donc via ce compte Gmail avec votre adresse Gmail, vous allez pouvoir créer votre compte YouTube. Après c'est très simple, il y a juste à suivre et tout. Et tout se fait très très vite, voilà, je veux dire en même pas 15 minutes, tout est fait. Ensuite, deuxième étape, c'est le matériel, pardon. Donc le matériel, il faudra quand même un matériel à peu près correct pour qu'on puisse voir votre visage ou voilà, si vous voulez pas montrer votre visage, qu'on puisse voir quand même les vêtements que vous portez et tout. Et au niveau du son aussi, je trouve que c'est super important, c'est des choses qui sont importantes. Moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, honnêtement, mon matériel n'était pas top de ouf, c'était pas un truc de ouf quoi, on va pas se mentir. Je faisais via mon ordinateur, via la cam de mon ordinateur. À la longue, en plus c'était pas top parce que quand il faisait pas très beau, je pouvais pas filmer et tout. Donc voilà, il fallait vraiment qu'il y ait une lumière à peu près correcte pour pouvoir filmer. Donc par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un trépied, je crois que ça dit comme ça, normalement oui. Et donc j'ai mon appareil photo Olympus qui est un appareil ordinaire, mais qui fait une qualité à peu près correcte de vidéo. Et donc voilà, et au niveau du logiciel, je fais ça avec Movie Maker, je crois que ça se dit comme ça, je crois que c'est ça. Logiciel très simple. Alors au début je ne savais pas, je pensais à l'avoir sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas comment utiliser, mais au final ce n'était pas ça ce que j'avais, c'était un autre logiciel. Et donc je suis partie télécharger sur télécharger.com, c'est un logiciel qui est gratuit, donc qu'on peut tous avoir. Et au final, grâce à ce logiciel là, on peut intégrer photos, musique, quelques petits montages et tout, ce qui est plutôt cool. Je trouve que c'est quand même vachement plus adapté que de faire ça via sa cam de son ordi. La qualité n'est pas top, je vous le garantis. Moi je l'ai fait pendant voilà, le temps, ça fait pas très longtemps que j'ai une qualité qui est, on va dire, à peu près correcte. Et donc voilà. Donc après voilà, vous prenez un appareil photo, une caméra, vous prenez ce que vous avez, c'est pas la peine d'aller acheter un truc à 3000 €, ça n'a pas grand intérêt au début, on commence avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a on peut faire beaucoup de choses quoi, tout simplement. Au niveau aussi de la voix, souvent j'entends je vois des vidéos et les personnes parlent très doucement, et ce qui est pas top parce qu'au final même si on met le volume à fond, on n'arrive pas à comprendre ou à bien écouter ce que la personne dit. Donc voilà, de vraiment parler à... Bon après je vous dis pas de crier hein, chez vous, voilà, c'est pas le but, mais de parler assez fort pour que derrière, voilà, la personne qui va vous voir puisse bien écouter ce que vous dites, les détails des choses et tout. De parler aussi pas très vite, je sais que je parle vite de temps en temps, je parle même vite souvent, et des fois on me le dit, on me dit que je parle trop vite et tout, et voilà, donc ne faites pas comme moi. Voilà, de parler... Ok, désolé, c'est mon portable. Donc voilà, comme je vous disais. Après, donc la suite on va dire, donc le matériel, moi le trépied je l'ai acheté à une vingtaine d'euros dans les sites sur internet, Mister Goody, des choses comme ça. L'appareil photo c'est un appareil que j'ai depuis quand même pas mal de temps, donc voilà. Et sinon après voilà, Movie Maker comme je l'ai dit c'est gratuit, vous le téléchargez sur télécharger.com, c'est voilà, c'est vite fait. Et vous pouvez faire à peu près un montage à peu près correct de vos vidéos. Donc voilà pour la partie technique on va dire. Ensuite pour l'autre partie où donc je pense que quand on crée une chaîne YouTube, ce qui est top aussi c'est de créer une page Facebook à côté, Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Mais je pense que Facebook est vraiment indispensable à la page YouTube. C'est on va dire c'est là où vous allez un peu plus parler avec vos abonnés, où il y aura un peu plus d'échanges, où il y aura totalement de l'échange et tout quoi. Parce que sur cette page YouTube, sur cette page Facebook pardon, il n'y a pas que vos vidéos, vous allez mettre vraiment vos coups de cœur, je sais pas moi, des sondages, des questions en anonyme, voilà, vraiment de tout, des looks, des derniers produits que vous avez achetés, plein de petites choses comme ça. Et je pense que ce contact est
Parce que via YouTube, c'est sûr qu'on parle et tout, on répond aux questions des gens et tout ça, mais c'est pas du direct, on va dire. Que via Facebook, c'est l'avantage, c'est que c'est du direct. Donc je pense que les réseaux style YouTube, Twitter ou Instagram sont un plus à votre chaîne. Si moi je trouve que c'est vachement un plus. Donc voilà, au niveau de ça, de créer un compte. Ensuite, de prendre le temps de répondre aux gens, parce que on va pas se mentir, mais c'est grâce à notre public, notre chaîne marche à peu près, on va dire, marche totalement, même si ça marche, ou si ça marche pas, bah ça marche pas, mais si ça marche, c'est grâce à notre public. Sans le public, on va dire qu'on n'est rien. Et donc voilà, donc c'est un partage des deux côtés. Autant nous on partage, on prend notre temps de faire des vidéos et tout, mais c'est eux qui prennent le temps aussi de regarder nos vidéos, parce qu'ils pourraient faire autre chose, je veux dire, et ils prennent le temps de regarder nos vidéos. Donc le minimum, et par principe, par respect, c'est de répondre aux mails, Facebook, sur YouTube et tout. C'est sûr que des fois ça peut mettre du temps parce qu'il y a pas mal de commentaires, des choses comme ça. À la limite, moi des fois je réponds pas tous les jours et j'en suis désolée, mais je prends un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine, quelques heures et tout, à répondre à tout le monde. Et comme ça c'est plus simple aussi. C'est plus simple et je trouve ça plus cool, ça fait vraiment un vrai contact avec ses abonnés. Ensuite on va passer, alors je vous ai dit de créer un compte, oui, on va passer au niveau, il faut de la patience, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on est connu. Il faut vraiment de la patience. Au début on peut faire là les vidéos et ne pas être connu, c'est avec le temps et tout, avec beaucoup de temps et tout, il faut prendre le temps de se dire que ok, j'ai fait cette vidéo là, il n'y a pas trop de vues, faut pas désespérer, on va dire. Avec un peu de temps, les gens ils vont venir voir ma vidéo et tout, parce qu'il faut pas se mentir, il y a plein de youtubeuses partout. Et en fait c'est un peu chacun a sa chance, voilà, on va dire, c'est un peu ça YouTube, c'est la chance. Vous allez voir peut-être des youtubeuses avec des 40 000, 50 000 abonnés. Et vous allez vous dire mais pourquoi elle a ça, moi je ne l'ai pas et tout. Voilà, c'est la chance, c'est le coup de cœur, ça se passe comme ça, c'est par coup de cœur. Il y a des gens qui préfèrent voir telle personne que voir d'autres. Et on ne peut pas obliger les abonnés à s'abonner. Mais je pense que dans tous les cas vous trouverez vos abonnés. Il faut juste un peu de patience. Et voilà, justement en faisant tourner vos vidéos et tout. Par contre les filles, il y a un truc à pas faire. Et que je trouve ça, même des fois, c'est... ça motive pas les gens à aller voir plus vos vidéos. C'est d'aller sur plein de groupes et de poster une vidéo, de dire aux gens de... Et en plus ça fait le message copier-coller, quoi. On le voit à 1000 km, quoi, que c'est un message copier-coller, que t'as pas pris le temps au final de vraiment faire ton message et que juste t'invites tellement que tout le monde vienne voir tes vidéos, que tu fais un copier-coller, oui, salam alaikum, bonjour, venez voir mes vidéos, blablabla. Des fois c'est une discussion qui est en rapport avec un tel thème et que ça n'a rien à voir. Alors moi je pense le meilleur et l'idéal, c'est d'envoyer un message privé à des gens via leur compte YouTube, ou sinon via Facebook, des choses comme ça, et leur demander ouais, est-ce que ça te dérange pas s'il te plaît de me poster ça sur ton mur. Je trouve ça mieux en final, ça donnera plus envie aux gens en tout cas aller cliquer sur vos vidéos ou sur votre page. Moi en tout cas ça me donne plus envie que quand je vois une personne qui fait un copier-coller, qui le met sur chaque groupe ou chaque fiche. Je me dis celle-là au final elle veut juste, voilà, c'est juste, en fait elle a même pas lu ce qu'il y avait écrit sur le commentaire ou autre, et elle veut juste mettre sa pub, et voilà, je trouve ça pas top, quoi. Ça fait une machine, quoi, ça fait comme une machine. Que si vous venez voir une youtubeuse et tout, ou une personne qui a une fiche et tout, vous lui dites ouais s'il te plaît tu peux mettre ça, je trouve ça quand même plus cool. En plus tu prends un premier contact avec la personne, et je trouve ça mieux. Après voilà, ça reste que mon point de vue. Peut-être que d'autres personnes n'auront pas le même point de vue que moi. Mais en tout cas, sachez les filles que si vous voulez de la pub au niveau de votre chaîne YouTube, vous pouvez venir me voir en privé, vous m'envoyez votre message avec la pub et tout, le message à mettre, quoi, et Inch'Allah je vous le mettrai sans aucun problème, parce que je pense que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence à se faire, parce que voilà, c'est comme j'ai dit, si vous marchez plus qu'une autre, c'est votre chance tout simplement, et c'est que voilà, vous êtes peut-être que c'est plus un coup de cœur qu'une autre, et voilà, chacun voilà quoi, chacun sa chance par rapport à ça. On va pas non plus se tuer par rapport à ça. Et donc il y a de la place pour tout le monde. Alors moi ça me dérange pas du tout de mettre vos publicités, de mettre vos vidéos. Juste de me le faire en privé, je trouve ça plus cool que de le mettre en bas d'un statut qui n'a rien à voir, ou d'une photo ou ce que vous voulez. Donc voilà par rapport à ça. Et je pense que ça peut être un coup de pouce pour pas mal de gens quand voilà, quand on débute sa chaîne, de faire tourner l'information et tout ça.
Ensuite aussi je voulais parler des personnes qui veulent créer une chaîne et juste pour recevoir des trucs gratuitement ou avoir plein de partenariats et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est vraiment ça se fait avec du temps, aussi par rapport au nombre de vues que vous avez. Je dirais pas au nombre de la popularité que vous avez, parce que c'est un peu énorme, on est quoi, on est sur YouTube, après voilà, il faut pas non plus se prendre au sérieux, on n'est pas des stars et tout. Voilà, YouTube c'est YouTube, il y a 20 000 personnes qui font la même chose, pas la même chose, que chaque personne est différente, mais qui parlent après du même thème et tout. Et voilà, après voilà, c'est des fois c'est des partenariats qui se font, c'est des coups de cœur aussi du côté de l'entreprise et tout. Voilà, elle a aimé votre façon d'être ou des choses comme ça, donc c'est aussi ça qui fait que elle souhaite faire un partenariat avec vous. Donc voilà, il ne faut pas se dire ah moi je vais créer une chaîne YouTube juste pour recevoir des trucs gratuits ou juste pour avoir un partenariat avec telle personne, parce qu'au final c'est pas ça YouTube. YouTube c'est du partage, c'est aussi avoir quand même kiffé ce qu'on fait, kiffer faire des vidéos, prendre le temps de les faire correctement et voilà, de partager avec ses abonnés. C'est surtout ça YouTube avant même que ça devienne des partenariats trop commerciaux et tout, parce qu'au final des fois on voit sur certaines chaînes. Après je suis pas là pour juger, chacun fait comme il a envie. Mais sur certaines chaînes il n'y a que limite que des partenariats. Il n'y a même plus des choses je veux dire personnelles et tout. Il n'y a que des partenariats, que des partenariats, que des partenariats. Et après ça devient commercial en fait. Ça devient plus du business que ce partage là que YouTube, voilà, qu'au début de notre chaîne. Donc les filles, voilà. Franchement on va pas se mentir, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des choses et tout. Mais moi personnellement je parle de moi. Mon premier but sur internet quand je me suis mis sur YouTube, c'était pas de recevoir des choses gratuitement, c'était pas du tout ça. À la limite je me suis dit avec mon foulard impossible de recevoir des choses gratuitement. Et j'avais même pas, pour vous dire, j'avais même pas pensé à ça. Je me suis dit et même je me suis dit avec mon hijab c'est pas possible quoi, impossible de faire des partenariats. Donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment des, voilà, si j'ai fait des partenariats c'est des choses vraiment coup de cœur. C'est des entreprises coup de cœur, c'est des choses qui sont vraiment au feeling, et ça se fait pas juste pour du business ou autre, parce que voilà, je trouve ça nul et c'est pas le but de ma chaîne. Et voilà, mais je vous parle en général pour les personnes qui veulent créer une chaîne YouTube juste pour ça, je trouve ça pas top du tout. Mais comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il a envie. Ensuite au niveau de être régulière sur YouTube, donc ça aussi c'est par rapport à votre emploi du temps, voilà, il y a des choses des fois on peut pas, d'autres on peut, ou à la limite ce que vous pouvez faire c'est de instaurer 3 jours dans la semaine ou 2 jours dans la semaine, c'est par rapport au nombre de vidéos que vous voulez mettre. Et je pense que ça peut être top. Moi je le fais pas, moi je ne suis pas du tout régulière sur mes vidéos. Ça peut être une vidéo tous les jours pendant, je sais pas, pendant des semaines, et du jour au lendemain plus rien, voilà. Voilà, c'est parce que c'est un manque de temps et des choses comme ça. Mais je trouve que c'est plutôt cool quand je vois des jeux qui font ça. Moi je trouve ça plutôt bien. J'aime bien les jeux qui sont organisés comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite au niveau de votre première vidéo, donc souvent on me demande ouais que je pourrais faire comme première vidéo. Je pense que une vidéo pour apprendre à vous connaître dès le début, ça n'a pas grand intérêt. Parce que les gens au final ce qu'ils veulent voir, et on va pas se mentir, c'est on veut tous voir ça, c'est des conseils, des astuces, des tutos make-up, des tutos hijab, des tutos tenue du jour. Donc je pense que c'est mieux de commencer par un truc, une chose comme ça, et de se présenter quand même, parce que c'est pas ouais allez hop, je te fais un tuto aujourd'hui sans rien du tout. C'est de prendre le temps de se présenter en 2 petits mots, votre prénom, votre âge et voilà, et par la suite de toute façon les gens vont venir vous demander tu fais quoi dans la vie, nanani nanana, et là je pense que un tag spécial pour apprendre à vous connaître serait le meilleur, mais par la suite, pas dès le début. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur à peu près toutes les choses à faire pour débuter sa chaîne. Et comme je vous redis, il faut beaucoup de patience quand on crée sa chaîne, parce que les vues ne se font pas directement, les abonnés non plus ne viennent pas directement. Il faut prendre son temps avec pour avoir des abonnés. Voilà, faut attendre, et avec le temps normalement tout vient quoi. Tout vient, et après vous avez un public qui est assez fidèle, et ça c'est plutôt cool. Et encore un gros merci aux abonnés qui soutiennent, voilà, qui prennent le temps de voir les vidéos, parce que voilà, YouTube c'est du partage des deux côtés. En fait c'est du partage de l'autre côté parce qu'on prend le temps de faire des vidéos, mais de l'autre côté c'est aussi les gens, nos abonnés qui prennent le temps de voir nos vidéos, parce que voilà, je veux dire qu'ils pourraient faire
plein d'autres choses, mais ils prennent le temps de commenter, de voir la vidéo, de donner leur avis, et je trouve ça plutôt pas mal. Et une dernière chose aussi, parce que je trouve que c'est important de vous le dire, quand vous créez une chaîne sur YouTube, et après vous allez commencer à être un peu plus vu et choses comme ça, il y aura des critiques. Ça c'est obligé de toute façon. Dans la vie de tous les jours il y a des critiques de toute façon, au boulot, je sais pas moi, quand si vous êtes au lycée, à la fac, il y a toujours des critiques. Dans votre vie il y a des critiques. Donc sur YouTube c'est pas possible qu'il n'y ait pas de critiques, c'est la logique quoi, j'ai envie de dire. Et en plus c'est tellement plus simple de critiquer via internet, comme je le dis, je le redis, que en face. Donc les gens vont être des fois méchants, ils vont dire des choses qu'on ne peut même pas, je ne citerai même pas quoi, mais au final je trouve que c'est aussi un côté de quand on reçoit des messages comme ça, je trouve qu'au final on apprend à plus prendre sur soi et à la longue on ne calcule même plus. En tout cas pour ma part c'est comme ça. Voilà, maintenant un message qui soit bon, quand c'est un message qui soit plutôt pardon mauvais, ça me choque même pas, j'ai envie de dire, voilà c'est ça. Mais bon, après à côté, heureusement qu'il y a quand même des gens qui vous laissent pas mal de messages juste magnifiques, et ça vous fait chaud au cœur. Et ça c'est le grand kiff aussi, quand on reçoit ces sortes de messages là, que ce soit en privé ou en public. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà, comme je vous ai dit les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que YouTube est assez grand pour accueillir tout le monde. Et chacun peut apporter sur YouTube son petit grain quoi. Et chacun est différent, donc c'est ça aussi qui enrichit YouTube et les vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt. Salam alaikum.